Et de montrer la nécessité de ce système de contrôle de gestion pour donner plus de crédibilité et de légitimité à votre système de tableau de bord. Bien, notre objectif principal est de remettre en question les systèmes de contrôle et d'information pour les collectivités territoriales en vue de légitimer la proposition d'un système de tableau de bord ad hoc. L'objectif principal est décliné en deux objectifs, à savoir le renforcement des systèmes de contrôle et de gestion, le contrôle de gestion de l'information en vigueur, et par la suite le dépistage des limites et l'insuffisance des systèmes de contrôle et d'information. Pour les systèmes de contrôle, donc à ce égard, nous avons opté pour une dichotomie de contrôle interne et contrôle externe. Pour le contrôle externe, donc, on peut être fragmenté en un contrôle juridictionnel qui est mené par les cours régionales des comptes, un contrôle administratif qui est mené par l'inspection générale de l'administration territoriale, l'inspection générale des finances, l'inspection générale du trésor qui a absorbé le contrôle sur les gens de dépenses, et enfin le comptable public. Quant à notre deuxième qualification, c'est le contrôle interne mené par les assemblées délibératives. Donc, de tout ce qui précède, on s'aperçoit qu'il n'y a pas vraiment un système de contrôle de gestion à l'intérieur des collectivités locales, d'où la nécessité donc de concevoir un système de contrôle. Pour les limites du système de contrôle, donc, nous avons, parmi les reproches que l'on peut faire au système de contrôle, donc nous avons placé ces limites en 5 critères. Le critère de rapidité de réaction et de prise de décision. Donc, généralement, ce système de contrôle est qualifié généralement un système tardif, non rapide, parce qu'il a un caractère posteriori, ou bien c'est-à-dire un contrôle qui menait après l'achèvement de toutes les opérations budgétaires. Pour la qualité du système de contrôle, donc c'est un contrôle insuffisant, du moment où il porte surtout sur les éléments budgétaires au détriment d'autres, à savoir les éléments sociaux et les éléments gouvernementaux que vous avez déjà développés. Pour le formalisme, donc c'est un système insuffisant, incompétence du personnel et insuffisance des moyens matériels mis en œuvre pour accomplir la mission du contrôle. Pour l'instrumentation, donc c'est un système de contrôle informel, où ils sont des instruments ou des outils de contrôle de gestion. Pour un système de contrôle dans les collectivités locales, donc est toujours insuffisant du moment où il porte seulement sur les aspects budgétaires. Maintenant, pour les systèmes d'information et comptable, systèmes d'information comptable et financier en vigueur dans les collectivités locales, donc nous avons toujours opté pour une dichotomie interne et externe. Pour le système d'information interne, c'est le compte administratif détenu par l'ordonnateur qui est généralement le président communal et dans des cas civiques. Donc, c'est un document qui est présenté enfin donné par l'ordonnateur qui montre et qui visualise toutes les opérations qui ont été menées durant toute l'année budgétaire. Pour le système d'information externe, c'est un système tenu par le comptable public qui est placé sous l'autorité du trésor général du Royaume. Donc, c'est un système d'information détenu par ce fonctionnaire, cette instance externe, en vue de faire le suivi de toutes les opérations budgétaires menées par les collectivités locales. Pour les insuffisances du système d'information comptable, nous avons retenu à ce niveau dans 2 critères, à savoir le critère de périodicité d'information, c'est-à-dire l'information est souvent annuelle, donc ce qui fait qu'il ne favorise pas la rapidité de la prise de décision donc, et de réaction pour se mettre donc, sur le bon chemin. Pour le critère de la qualité de l'information, donc la qualité est souvent financière, ce qui fait que les autres éléments ou bien de pilotage se trouvent excédés. Bien, en guise de conclusion, pour conclure notre intervention, donc je vais mettre le doigt sur les limites de ces systèmes d'information et de contrôle et de proposer des pistes d'amélioration. Pour le système en vigueur, donc, on s'aperçoit que le système est purement budgétaire, un système tardif, un système informel et un système assurant pas le dépistage des dysfonctionnements.
Donc, pour les améliorations que nous avons proposées, donc nous proposons à cet égard un système intégrant tous les aspects de la gestion, à savoir les aspects économiques, sociaux et environnementaux. Donc, à ce niveau-là, je rejoins ce qu'il a indiqué M. Fissel-Bouquet, et ce qu'il faut opter pour la méthode ou bien pour l'approche socio-économique des organisations, qui est remaniée à ce niveau-là par l'approche environnementale. Donc, nous proposons un système dont la formation est planimétrique, c'est-à-dire un système dont la formation est financière, quantitative et qualitative. Et ne pas rester focalisé sur des informations, je dirais, qui sont physiques ou bien quantitatives. Un système comprend des informations rapides, c'est-à-dire allant du quotidien à l'annuel, pour favoriser la prise de décision. Donc, un système prend en compte des autres fonctionnements et des dysfonctionnements. Généralement, les autres fonctionnements sont toujours les bienvenus, le moment montre le bon fonctionnement de ces organismes, mais il faut quand même tenir compte à ce niveau-là des indicateurs ou bien des éléments dysfonctionnels, c'est-à-dire des perturbations et des hémorragies que peuvent connaître ces collectivités locales. Et donc, j'aurais dû voir dans votre analyse les dysfonctionnements qui ont été déjà recensés par les cours régionales des comptes et le retransformer plutôt en des indicateurs de performance pour éviter toute recurrence. Donc, un système formalisé, c'est-à-dire un système formel avec des indicateurs, des ingrédients, des acteurs et des circuits informationnels bien déterminés. Et merci de votre attention. C'est bizarre pour cette présentation de cette contribution. Donc, avant de la séance, pour une pause café, je tiens à présenter les invités qui vont intervenir lors de la deuxième séance. Donc, je commencerai par le professeur Rachid Bouti. Monsieur le professeur Rachid Bouti est titulaire de la chaire Euro-Arabe, Union pour la Méditerranée, fondateur du laboratoire de recherche activité, la RGE, responsable du master international métier du conseil, responsable de la salle de marché financier, BRIM, expert international, actif activité, ex-chef exécutif officer de la multinationale ELF, ex-directeur administratif et financier du holding industriel Richemont, auteur d'un portfolio d'ouvrages dans le management stratégique. Son intervention portera sur l'intérêt de l'instauration d'un tableau de bord dans les collectivités locales. Donc après le professeur Rachid Bouti, M. Zagou Moubarak, vice-président de la Cour régionale des comptes, va présenter une communication sur les évolutions du pilotage et du contrôle effectué par la Cour régionale des comptes par rapport aux collectivités locales. La troisième intervention sera présentée par le professeur Delégué, professeur à l'université, en premier. Sa communication porte sur les facteurs de développement durable pour les collectivités territoriales. Et la quatrième intervention sera présentée par
M. Zarouri, chef du service culturel et sportif à la commune urbaine Moujda. Le titre sera Communication forte sur les collectivités territoriales, un axe de levier régional. Donc, avant de ouvrir la séance, parmi nous, le professeur d'Occident, professeur à l'université. Il va prendre quelques minutes pour faire un petit commentaire sur l'ensemble des travaux présentés ce matin. Pour la parole. Merci, M. le Président. Donc, de ma part, je ne pourrais que remercier ou justement féliciter le groupe ACG de ce travail bien abouti. J'apprécie à la fois le côté contenu de la prestation, c'est-à-dire du travail qui a été réalisé. C'est vrai que élaborer le tableau de bord dans un contexte aussi spécifique que les collectivités locales, ça devrait justement comporter un certain nombre d'efforts d'adaptation et bien sûr un effort de relecture, de repenser peut-être un corpus théorique pour l'adapter à un contexte bien spécifique. Également, je les félicite de la qualité de l'organisation de la journée. C'est vrai que c'est pas facile d'organiser une journée de ce genre, la logistique, etc. C'est également à prendre en considération. Donc peut-être je ne sais pas si j'ai pu voir toute la présentation. Je suis peut-être arrivé en retard, mais je vais essayer de faire un commentaire par rapport à ce qui a été présenté. Alors, je me dois peut-être de le faire, puisque je vais être peut-être dans la continuité des remarques qui ont été évoquées par votre professeur, c'est Piquet, donc votre professeur encadrant, et pour dire une chose, peut-être que dans le travail que vous avez réalisé, donc c'est une approche essentiellement peut-être orientée interne, dans laquelle c'est vrai que c'est intéressant d'en faire un assainissement interne, catégoriser les ressources, justement ressources et dépenses pour pouvoir par la suite développer des indicateurs de suivi et de réalisation. Mais il y a une remarque que j'ai constatée, c'est surtout en aucun cas vous avez évoqué cet aspect marché, c'est-à-dire votre interlocuteur, parce que l'efficacité est également dans ce que la collectivité va apporter à la clientèle cible qui est de ce citoyen. Et cette approche marché est d'autant plus d'actualité qu'on est dans une mouvance telle que maintenant le citoyen devrait être pris en considération comme un client à servir. Il a une certaine exigence, il a un certain niveau qu'il exigera, un minimum requis dans les services publics. Et à partir de cela, je dirais que, à partir je prends l'exemple très simple de réclamation. Des réclamations effectuées, un indicateur concernant par rapport à un service offert, peut-être prendre en considération le jugement du citoyen par rapport à la qualité de ce service et l'intégrer comme étant un indicateur permettant de revoir l'organisation interne, de revoir la manière avec laquelle les ressources sont allouées, de revoir la manière avec laquelle les ressources sont agencées de telle manière à développer une offre adaptée. Alors, également, il y a une autre remarque, toujours peut-être dans la logique des 3P que Seb a évoqué. Alors, je dirais également à ce propos, j'opte également pour un partenariat public-société civile, donc PLS. Partenariat. Mais les électeurs
de capter l'essentiel de ces présentations. Merci. Donc, pour le moment, vous êtes tous invités à